toutes et à tous et bienvenue pour le 15e, déjà 15e épisode de Nanarologie, le fameux podcast où on essaye de vous faire naviguer dans ces eaux tumultueuses qu'est le cinéma bis, pour vous faire détecter le bon nanar du mauvais nanar. Et justement, pour un épisode aujourd'hui assez spécial, parce que pour un film très spécial, qui nous a un peu choqué, on va pas se mentir. Malgré son titre, on peut croire que c'est un film simple, mais en fait c'est quelque chose qui nous a profondément bouleversé aujourd'hui, dont on va vous parler. Du coup, nous allons nous attaquer à un film de crocodile. Donc voilà, un film. On a fait le requin. Là, on va faire le crocodile. Peut-être que dans le futur, on fera d'autres créatures. On verra. Il y a tellement de créatures, il y a tellement de films de créatures. On finira bien par faire un de chaque genre sur le long terme. Pour m'accompagner, comme d'habitude, ce bon vieux Quentin est parmi nous. Bonsoir Rémi. Comment tu vas ? Mal. Mal. Oui, très bien. Il fait vraiment moche. Le prochain livre d'Éric Zemmour va pas tarder à sortir. Enfin, ça, tout un tas de... On a été déçus par Fast and Furious 9. Enfin voilà, vraiment. Oui, que je n'ai pas vu. Donc peut-être que je serai déçu quand j'irai le voir. Je ne sais pas. Je l'ai pas encore vu non plus, mais... Je l'aurais sans doute vu au moment où cet épisode sera diffusé. Bon, on se réconforte avec Loki, mais c'est tout, quoi. Voilà, on va dire ça. D'ailleurs, oui, Crocodile Loki, Crocodile Fury. Exact, et voilà. Excuse-moi, mais... On aurait pu faire quelque chose niveau timing, et non, on fait ça bien après la hype. La saison est terminée. On est en pleine hype. Hein. Je crois il y a 2 jours, il y avait Showa et en dessous Loki dans les threads Twitter. Donc c'est génial. Ah, Twitter, on peut toujours compter sur eux. Ah bah ça, ils ne nous déçoivent jamais. Et du coup, justement, vu que tu as pris la parole avec la Shoah, belle transition. Comment ça? Puisque c'est toi qui vas nous parler de ce film podcast. avant... Oui, bon, très bien. Donc ouais, voilà, parle-nous de Crocodile Fury. Avant qu'on s'attaque au résumé, alors, je vous le dis d'avance, le résumé... ça va être compliqué. Ça va être très compliqué sur cet épisode. Oui. Vraiment. Oui. Donc du coup, avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, parle-nous de la création d'informations que tu as autour de ce film. Vous pouvez d'ores et déjà d'ailleurs prendre un petit Doliprane. Ah oui, clairement. Donc, accrochez vos ceintures car aujourd'hui, nous parlons 2 en 1. Alors non, il ne s'agit ni de troubles dissociatifs de l'identité, ni du dernier shampoing Head & Shoulders, ou ni même de la légendaire boule magique, mais bien de films, plus précisément d'une catégorie de films représentant des réals les plus cheapos de la galaxie. Un 2 en 1, en fait, est un film issu d'un montage entre les scènes d'un film A et d'un film B, amenant un lot d'incohérences proportionnelles aux économies faites par le réalisateur. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça veut dire beaucoup. L'avantage de ces films pour le spectateur, c'est l'absurdité qui en découle. Le désavantage, par contre, c'est qu'essayer de comprendre l'intrigue, c'est risquer un mal de crâne carabiné qui vous suivra des jours durant. Un peu comme remarquer par le hublot que l'aile de votre vol Berlin-Tourcoing était réparée au scotch de déménagement. Ça fait sourire, parce que tu imagines qu'il faut sérieusement être atteint pour faire ça, mais très vite tu pleures, parce que tu vas te cracher à cause d'un imbécile. Bref, aujourd'hui c'est marécage, écailles, grandes dents, amour, zombies et VF en roue libre avec Crocodile Fury. Tout commence dans le cerveau de Godefroy Ho, qui signe ce film d'ailleurs sous le pseudonyme de Ted Kingsbrook, un réalisateur hongkongais qui fait ses armes sur quelques B-movies, mais qui dans des instants de folie se décide de produire, écrire et réaliser des Z-movies. C'est son pire pseudo. C'est son pire pseudo. Mais il a un truc avec les noms occidentaux, vous allez voir. On peut le remercier d'ailleurs, le bonhomme, pour tout un tas de films de ninja, dont Ninja Terminator, un autre 2 en 1 célèbre, The Ninja Squad, ou encore, et accrochez-vous, Thunder Ninja Kids, The Hunt for the Devil Boxer, qui, des extraits que j'ai pu voir, promet des têtes des plus nanardesques les unes des autres. Donc notre bon Godefroy... décide. D'ailleurs, as-tu vu Ninja Terminator? Mais il est possible que j'ai vu Ninja Terminator. J'ai pas regardé les trucs. Il est vraiment très connu. Et du coup, je suis ravi qu'on n'ait pas fait Ninja Terminator et qu'on ait fait plutôt Crocodile Fury. Parce que c'est vrai que Ninja Terminator, on est presque dans le mainstream. Il l'a fait un peu après. Il l'a fait 3 ans après. Ninja Terminator, c'est 85, il me semble.
D'accord. Donc notre Mais, notre Heureux qu'on l'ait pas fait Oui. Ninja Terminator, c'est tout ce que Non, on n'a pas fait Ninja Terminator. Je pense pas C'est qu'on parfait. le fera d'ailleurs. Non, mais on l'avait déjà dit, mais les trucs un peu trop connus, évidents, je pense que Oui, comme mais ça a déjà été fait maintes et maintes fois, Mais c'est on étonnant essaye parce quand que même d'aller un petit peu en dehors, quoi. celui-là est au final assez connu quoi. Mais j'imagine que c'est quand tu découvres Godefroy Ho, tu te dis bon bah c'est parti quoi. Je vais me faire ça. Je vais me faire Ouais, toute mais sa après c'est filmo, hein. comme c'est comme quand tu regardes un film par le mec qui a fait Samurai Cop, tu dis ouais ils sont connus, mais comme il y a eu Samurai Cop en comparaison, tu fais bon bah voilà. Ouais. Je veux dire, George Lucas a fait American Graffiti. Personne ne parle d'American Graffiti. Il y a Star Wars, donc voilà, on s'en fout. Voilà, c'est un peu pareil. Sauf que l'exemple est dans le mauvais sens, parce que voilà, Oui voilà. on dit pas que Ninja Terminator est un excellent film en comparaison de Crocodile Fury, hein, C'est- pas du tout. Ninja Terminator, c'est un peu le Star Wars de Godefroy Ho. Enfin, bon. On peut dire ça, oui. Notre bon Godefroy décide donc en 1988, parce que bientôt il faudra préciser, de récupérer Oh là là. les bandes du film thaïlandais Krathong 2 de Sompot Sands et de simplement rajouter quelques shoots avec des acteurs occidentaux pour l'exportation, au milieu l'air de rien. Sauf que l'air de rien, il a quand même un problème. L'air de rien. Le casting du film odieusement volé est constitué entièrement Ah, d'asiatiques. Mais qu'à cela ne tienne, quand on a une petite vermine, on trouve toujours une solution. Et celle de tonton Godefroy est simple. Donner à tout le monde des noms américains banals. C'est donc Cooper, Donald, Peggy ou encore Jack. Ah, Jack. Qui nous accompagneront pendant ce film d'une durée d'1h25 générique. Jack. Et Jack. Et bah c'est à peu près tout. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le film thaï originel, je ne peux que vous conseiller d'ailleurs de vous rendre chez nos amis de Nanarland. Il y a à la fin de l'article consacré à Crocodile Fury tout un tas d'informations palpitantes. Et oui. Tout à fait. D'ailleurs, c'est une chronique qui a été bien notée. C'est un des films très très bien notés chez eux, il faut le dire. Il a eu 4,5 sur 5. C'est assez rare. Donc, Très très rare. de toute façon, c'est simple avec eux. Dès que c'est à plus de 3, c'est que ça commence à être vraiment intéressant à envisager pour le public novice. Oui, tout à fait. Mais là, bon, faut s'accrocher quoi. Ah, alors là. Je sais pas si les gens novices Ouais, resteraient 1h25 devant ça. Non, clairement, là, c'est. Ouais, faut. Voilà, faut pas aller attaquer ce film avec des dents de lait, comme on dit, parce que là, on est très violent. Alors, du coup, on va le répéter. Parce que du coup, on va s'attaquer au résumé du film. On va le répéter une deuxième fois. Déjà, le Doliprane, si vous n'avez toujours pas pris le conseil, c'est peut-être le moment. Et la deuxième information, c'est que là, ce qu'on va. Pendant la prochaine demi-heure, 40 minutes, 1 heure, ça va paraître insensé et vous allez dire mais ils ont des scènes où ils expliquent mal. Non, on vous promet vraiment, c'est une promesse, on va vous décrire le film. Si ça n'a aucun sens, c'est normal. Le film n'a aucun sens, vraiment. Donc c'est voilà, ça va être très étrange à décrire les scènes au fur et à mesure parce qu'on va dire mais ça n'a aucun enchaînement machin. C'est normal. Voilà, c'est tout à fait logique. On a un document de suivi pour chacun des nanars qu'on vous fait et en gros la partie 2 donc après l'introduction là où la petite rubrique là d'avant d'intro et tout s'appelle What the fuck is going on. Bon, habituellement disons que voilà, il n'y a pas de film plus pertinent pour le nom de cette partie que celui qu'on va vous décrire là. Et ça ne fait aucun doute, clairement. Parce qu'on commence le film avec ça, mais instantanément, c'est-à-dire que vraiment il nous met dans le bain, et on finit avec cette phrase dans la tête, quoi. Mais on n'a jamais eu de réponse. Tout à fait. On n'aura jamais de réponse à rien pendant le film, après le film, avant le film. Enfin, vraiment, c'est un océan de mystère, mais pas dans le bon sens. C'est pas du mystère à David Lynch, c'est du mystère en mode ah ouais, en fait, il y a rien. Enfin, vraiment, il y a rien qui fait sens, jamais. Et du coup, on va commencer tout de suite par avant même le film, avant même la première scène du film, le générique. On a déjà la VF qui fait des siennes. Oh, c'est parti, quoi. C'est avec violence. Ah oui, alors déjà, oui, pour vous le dire, on a vu le film en VF. Et voilà, du coup, peut-être qu'en VO, c'est complètement autre chose, etc. C'est tout à fait possible. Mais nous, dans les conditions dans lesquelles nous avons vu le film, c'est en VF. Ah, la VF est formidable. Voilà. Et oui, la VF était absolument merveilleuse, très qualitative. Et du coup, voilà, on peut le dire,
le générique a commencé, on a déjà la voix off qui nous agresse en français, qui nous dit esprit, 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 et après c'est viens, viens putain, viens. Enfin c'est pas putain, mais voilà, Non, c'est très agressif. Esprit, viens, mais pendant 2 minutes, quoi. 2 minutes, Ouais, ah le oui, mec, alors déjà c'est super long. c'est très très long. C'est très très long. Et d'habitude c'est bon, mais là, non. Ah ouais, non mais là, et puis quelle agressivité, il faut le dire. Enfin vraiment, si je suis un fantôme et qu'on m'appelle comme ça, mais globalement je mets. Donc, En fait, on a un écran noir. t'es médium ou t'es poissonnière, je C'est t'envoie te c'est faire vachement foutre. bizarre, quoi, parce qu'on a vraiment cet écran noir là qui dure pendant 2 minutes avec juste quelqu'un qui dit esprit, esprit, viens, Ouais. viens, et ça n'aura de sens jamais, en fait. Oui, jamais. Il n'y a pas d'esprit, en fait. Et évidemment. Et là, on arrive dans une petite maison. Et là, ça y est, les emmerdes commencent. Parce que clairement, on voit le budget que devait avoir Godefroy pour tourner ses propres parties. Ah mais non, mais attends, ça commence par des trucs n'importe quoi avec... Ah si, t'as les LED mystiques après direct. Non, Ah oui, ça y est, ça t'as commence. d'abord, Voilà. ça commence par la maison de Ah la oui, médium. la maison de la médium. Voilà. Oui, alors, en gros, il y a rappelez-vous deux... que le titre du film, c'est Crocodile Fury. Hein, C'est donc on parle Crocodile déjà de Fury. médium. En gros, il y a vraiment 2 parties. Il y a un moment où on va être avec les acteurs occidentaux et une médium avec des zombies et un mec Voilà. et une espèce de d'action man, quoi. Et la deuxième partie qui est en fait dans les marais avec des crocodiles. Voilà. Ces 2 parties sont les 2 films, donc le 2 en 1. Et donc là, on commence par la maison de la médium. Et du coup, voilà, on nous montre sa maison, et pour montrer un peu le côté mystique, il nous montre un peu des crânes, machin, des décorations. Et en fait, c'est tout pourri, quoi. Enfin, le budget est de $0. Il y a juste des putains de LED qui clignotent sur les crânes pour dire « Ah là là, il se passe quelque chose incroyable ». En fait, non, c'est juste quelqu'un qui... Enfin, c'est le sketch de Jacouille la fripouille qui fait jour-nuit, quoi. Oui. Voilà, C'est ça. pendant 1 minute sur un crâne, et voilà, c'est ça la présentation pour montrer que la médium, elle a des pouvoirs. Ah oui, elle a des pouvoirs incroyables d'appuyer sur on-off de l'interrupteur, quoi. C'est un pouvoir comme un autre. Et sans transition, bagarre. Voilà. Du coup, maintenant, il y a une bagarre entre un groupe de gens complètement lambda dont on n'a aucune idée de qui c'est. Bah oui, ils ont pas Ça d'uniforme. va- Donc, Ouais, non, ça n'a aucun rapport. Et je suis même pas sûr qu'il y ait notre héros dedans. Non. Encore. Le héros occidental. Non. Donc je crois que ça sert vraiment littéralement Oui. à rien, cette scène. Ok. Donc voilà. Il y a un gunfight. entre 2 Maintenant, équipes. il y a une scène de crocodile. Voilà, c'est ça. Donc, c'est 2 groupes de personnes, on sait pas. On verra jamais. Et puis, le combat, Voilà. par contre, est très intense et très rigolo. C'est-à-dire que vraiment, les mecs, ils sont à 5 mètres les uns des autres. Ils se jettent des grenades. Il y en a qui se couchent, puis après, ils se couvrent. Puis après, il y en a, ils se perdent dans les forêts. Enfin, c'est incroyable. Bah, d'ailleurs, littéralement, quand c'est arrivé, l'un de nous deux, je sais plus qui avait dit, quelqu'un avait dit Philippe. Oui, que c'est vraiment- carrément. On est dans Hitman le Cobra, hein, Ouais. de ce niveau de gunfight. Et du coup, bon, bah, il y a ce gunfight, très bien. Maintenant, il y a une scène de crocodile. Voilà. Parce que maintenant, Là, voilà, on est dans le film thaïlandais. Là. Tout à fait. Donc là, du coup, alors, une des règles les plus importantes du cinéma des créatures qu'on a appris avec les Dents de la Mer et qui justement fait l'intérêt des Dents de la Mer, c'est quand t'es pas sûr de ta créature, t'essaies de la montrer le moins possible. Tu suggères la présence de la créature, c'est tout aussi efficace, voire même plus efficace, que de montrer la créature. Un crocodile fury, non, c'est... On a un est crocodile. fiers de notre crocodile. Ouais, on est fiers de notre crocodile, même s'il est nul, et ben on va le montrer plusieurs fois, fièrement. On va même pas essayer de cacher le fait que c'est complètement bidon au niveau des mouvements de mâchoire, à la nage, le fait que ça nage de manière nulle, les mouvements pas du tout naturels, les coups de queue qui sont clairement un autre, enfin c'est clairement un autre mec qui a une fausse queue de crocodile qui frappe à côté. Enfin voilà, tout est bidon au niveau du crocodile, c'est vraiment nul à chier. Et ça va être... il va être là pendant 2 tiers de notre film, quoi, clairement. Ça va être super. Et du coup, vu que tu peux nous rappeler ce merveilleux moment, ce film, comme tu as dit, a été fait en 88. Alors, le film était de Les 88. Dents de la Mer. Et le film original, on pourrait se dire, bon, bah, c'est pas grave, il est un peu plus vieux et tout. En effet, il est de 85. Donc, on n'est pas 13 ans après Les Dents de la Mer, mais quand même 11 ans, quoi. Attends, je ne sais pas calculer. 11 ans après Les Dents de la Mer. Ouais, 10 ans. 10 ans après Les Dents de la Mer. Tu vas y arriver. Les maths, c'est compliqué. Oui, c'est difficile.
Mais bon, on fait un peu preuve de mauvaise foi parce que j'imagine qu'avec le budget d'un second film d'une série obscure thaïlandaise, voilà. Mais ils étaient très fiers, en tout cas ils sont très fiers de leur crocodile un peu naze, quoi. Pour notre plus grand plaisir, d'ailleurs. Tout à fait. Parce que là, vraiment, ils ont pas peur de montrer la marchandise dès le début. Et quand on voit le niveau de la marchandise, ils disent, ben, en fait, t'aurais dû complètement cacher ça. Et le fait qu'ils en soient fiers rend tout le résultat un peu merveilleux. Donc le crocodile bouffe des gens, comme ça, gratuitement, et sans transition, bagarre, encore bagarre, voilà. avec un clan de pêcheurs, enfin des gens qui vivent au bord de. C'est ça, c'est un village, c'est jamais vraiment expliqué, mais en gros, il y a un village qui a l'air de globalement vivre de la pêche. Et du coup, quand il y a la première attaque de crocodile, bah, ils se mettent tous à y aller pour essayer de l'affronter. Oui. Mais ils ont une stratégie pour affronter le crocodile très spécial. Ouais, c'est assez intéressant. Du coup, peux-tu nous décrire, parce que je sais pas, peut-être que tu es un peu plus à l'aise dans les arts martiaux que je ne le suis. Oui, pourrais-tu expliquer leur superbe technique? Bah, bien sûr. Tu fais bien de le noter. J'ai fait 1 an d'escalade, donc en art martial, je me positionne là. En gros, quand on a la bestiole là, en face de vous et qu'il y a le museau en face, quand il ouvre la gueule, c'est le moment où il faut mettre son bras dedans. Voilà. C'est ce que j'ai retenu. Et si jamais vous êtes en l'air et que le crocodile est en dessous de vous, faut surtout pas hésiter à plonger la tête la première pour retrouver justement je crois que la technique est qu'en fait d'aller avec votre crâne, aller titiller la glotte du crocodile instantanément pour qu'il puisse vous recracher ensuite. C'est ça, faut essayer d'aller frapper l'estomac du crocodile, mais depuis l'intérieur. Donc faut vraiment aller en direction de sa gueule, c'est très très important. Absolument. Et mais ils y vont avec certains avec beaucoup de joie, genre putain, beaucoup en plus, ça tombe bien, je crève de chaud, voilà, on y va avec l'eau, elle est bonne, en plus ça tombe bien. Non mais je pense que beaucoup ont saisi l'occasion qu'il y a un crocodile mangeur d'hommes qui massacre à peu près un tiers du village à chaque fois qu'il passe. C'est se dire, ils sont quand même beaucoup dans ce village, à force, on va pas se mentir. De se dire genre putain, je suis né dans une rizière en Thaïlande, ça pue la merde, vas-y je me tue quoi. C'est ça. On pourra blâmer l'accident de travail en plus, donc c'est parfait. Au pire, j'ai un bras en moins. Et exactement. Moins, bon, envoyez-moi dans un truc un peu plus sympa, genre l'Afghanistan, quoi. Le mec réincarnation, il se retrouve sur la bande de Gaza. Tu fais, mais bordel! Putain, plus sympa quand même. Comment tu peux lancer les dés plusieurs fois et toujours foirer? C'est fou, quoi. Enfin bon. Du coup, voilà, on a des belles stratégies de pêcheurs pour affronter un crocodile. Donc, comme on s'en doute, ça se passe extrêmement bien pour eux. Du coup, sans transition. sans transition. Autre scène du village qui n'a rien à voir. On n'a pas. Enfin, c'est vraiment bizarre parce qu'il y a plusieurs moments où ça se passe. Techniquement, ça a l'air de se passer dans le même village. Mais il y a des scènes qui sont vraiment l'impression les unes des autres. Même du film qu'en fait, c'est censé être le même village, mais vraiment on pense que c'est plusieurs villages qui se font attaquer. On sait jamais si c'est le même crocodile ou pas. Alors ça, faut complètement oublier. Oui, parce que ça a son importance en plus. Spoiler, il y a plusieurs crocodiles. Mais du coup, voilà, on sait pas quel crocodile attaque quel village parce que comme on a des fois des scènes où on a l'impression que c'est dans le même village, mais que les mecs sont toujours sur l'eau, tout va bien, comme s'il s'était rien passé. Donc les mecs sont courants de rien. Je fais d'accord, ils font leur truc. Et du coup, voilà, sans transition, t'as des mecs qui font leur vie dans le village. Et du coup, après, on revient sur un autre village, qui est peut-être, sans doute, un autre village, mais peut-être le même village du coup. Et puis, du coup, on a une nouvelle attaque de crocodile à ce moment-là. Et je me dis que quand on arrive à la nouvelle attaque de crocodile, il va se passer quelque chose de nouveau peut-être. Voilà. Et en fait, pas du tout. Non, en gros, très souvent, en fait, l'intrigue va avancer, mais vraiment après, quoi. Même s'ils commencent à essayer de nous l'instaurer, là, à partir de ce moment-là, justement, entre deux attaques de croco, ils nous mettent la scène très bizarre où vraiment tu vois que c'est là où il y a le 2 en 1, et c'est le plus marquant. C'est une espèce de mec avec avec un fedora qui se balade dans un cimetière. Et, oui. Et donc il passe dans un cimetière. En fait, lui, il va voir la médium. Et on sait pas trop pourquoi, mais en tout cas il y va, et on saura jamais d'ailleurs, hein. Mais il y va, et là, en fait, il vomit. Voilà, et c'est la scène. Et il nous montre très bien le vomi, c'est-à-dire qu'il y a 6 plans, ils en sont fiers, sur différents angles du gars qui vomit, et quand il a bien vomi,
Et ben, vu que c'était pas assez On drôle et retourne au au cas où on village. n'a pas bien compris la première fois, il revomit. Ouais. Et voilà. Et après, bon, on Et revient. Et c'est tout quoi, ça sert à Et rien. c'est tout, hein. Enfin, cette scène, C'est elle sert à rien. Ouais, C'est juste qu'il y a un mec qui vomit, et donc du coup là c'est une scène occidentale, et Mhm. du coup après on revient au village en Thaïlande, qui voilà. se fait Et à nouveau attaqué par un crocodile. par un croco. Mais cette fois, le massacre du village se finit par un autre gars qui décide de vaillamment sacrifier sa jambe ou son bras ou sa tête ou n'importe quoi. Sauf que cette fois, il y a un twist. Un twist très intéressant, puisque du coup il y a un mec qui est probablement un des personnages principaux, mais en vrai ils servent tellement à rien avant la toute fin du film que je peux pas dire que c'est vraiment un héros, mais bon. Ah, c'est lui, hein, notre personnage principal en vrai. Ouais, c'est à peu près le Mais mec bon. principal. Du coup, il va parler au crocodile. Ouais, il va se jeter dessus. Euh, Il va être là genre, oh Voilà. non, tu ne peux pas faire ça. S'il te Crocodile, plaît, c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. Voilà. Et le twist intéressant, c'est que le crocodile répond. Et en fait, le crocodile va se transformer en humain. Oui, absolument. Parce que voilà, le crocodile dans Crocodile Fury n'est pas un simple crocodile, mais fait partie d'une. En gros, c'est une personne maudite qui se transforme en crocodile. Donc, elle est probablement mi-crocodile, mi-humaine. Absolument. Et voilà, du coup, elle est maudite. Et en plus, elle était en couple avec le héros. Oui, avant donc d'être j'ai- mi-crocodile, mi-humain. C'est ça. Et du coup, ils sont ensemble et lui, il est en mode enfin, tu sais que je t'aime, machin, mais s'il te plaît, il faut vraiment que tu arrêtes tes conneries. Oh oui, sur le fait mais de je manger n'y peux les rien, il faut gens. que j'y... Et puis je sais pas quoi, et faut que j'y aille. Et donc, sans transition, zombie. Tout à fait. Sans transition zombie, on est de retour aux Chez la médium. États-Unis. C'est la médium. Et du coup, maintenant, il y a des zombies. Alors, pourquoi? Aucune idée, parce qu'au final, ils n'ont aucun intérêt. Et Si, ça sert à Tu es rien. Bruce Thompson, comme nous allons l'apprendre. Oui, tout à fait. L'importance, hein, le but principal du médium et de Rudolph, qui Putain, est le mec au fedora Oui, qui parce a que vomi. ça y est, on apprend les prénoms des gens, et là, ça y est, c'est festival. C'est ça. Alors la médium, c'est Monica. Et le mec au fedora qui a vomi pendant 6 plans, c'est Rudolph. Et eux, du coup, c'est tout ce qui est zombie, squelette, c'est eux. Voilà. Et ils ont un but. Alors c'est là où on voit le montage, on va dire, entre les deux, le lien entre les deux films, qui est un lien, mais enfin, c'est même pas un scotch sur une fissure de mur. Là, on est à un niveau au-delà. C'est le mec qui retient quelque chose avec son esprit et on essaie de voir si ça tient, quoi. C'est en gros, t'as une entreprise vampire. Alors ça se voit pas parce que c'est de l'audio, mais j'ai fait des guillemets avant de dire entreprise vampire. Moi, j'ai vu les guillemets audio, on appelle ça. C'est ça, et ils disent, pour le bien de l'entreprise vampire qui va gagner du pouvoir grâce aux hommes crocodiles du village aussi. Oui. L'important pour Monica et Rudolph, c'est de tuer un mec qui s'appelle Bruce Thompson. Voilà. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être dangereux, mais en fait, pas vraiment, c'est juste un mec normal. Il a une énorme croix, Bruce Thompson, quand même. C'est vrai. On va C'est vrai, et Bruce Thompson a une croix. Ouais, oui. Et du coup, voilà, c'est juste, il faut arrêter Bruce Thompson côté américain. Et par rapport au truc crocodile, on va vite voir qu'il y a en gros, il y a des vieux sages au fond du village de pêcheurs qui vont être au courant des plans de Bruce Thompson, qui vont être avec lui, genre, est-ce que Bruce Thompson s'en est sorti? Oui, exactement. Il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun Mais foutu moyen alors que que vous connaissiez. Bah, exactement, et c'est rigolo parce qu'en fait ils en parlent que à ce moment-là, c'est-à-dire après, en gros il y a un gros blabla scénario, blablabla histoire, blablabla entreprise vampire, blablabla, il faut parler au grand maître bidule, il est sous les ordres de blablabla le mec des vampires, etc. Et quand on revient dans le marécage avec le crocodile, c'est à ce moment-là où ils parlent de Bruce Thompson, et après ils n'en parleront plus jamais. Voilà. Ils en reparleront peut-être à la toute fin. Oh, je suis même pas une fois sûr. qu'ils ont fini. Si, il me semble. Que Ah oui, dès c'est qu'ils tout ont à la fini fin. L'arc crocodile. Est-ce que Bruce Thompson... Comment il s'en est sorti, Comment s'en est Bruce sorti Thompson Bruce Thompson? Ouais. Ah ouais. Alors, Bref, ils se sont jamais croisés. C'est vraiment chelou. Et du coup, sans transition, tentative de viol. Voilà. Donc, Pas bagarre, mais viol.
Voilà, on est à nouveau dans un village. On ne sait pas encore une fois si c'est le même village ou pas. Et il y a un vieux qui essaye. On dirait que c'est une tentative de viol au début, oui, mais en au final, non. elle a l'air de plutôt bien. Enfin, ça a l'air de bien se passer. Avec les légendaires, tu sais, comment on appelle ça je sais pas comment ça s'appelle à ce moment-là, mais c'est le moment où toute cette période entre les années 80 et 90-95, où en fait les VF, quand c'était des films asiatiques, et les Asiatiques, tu sais, ils ont une façon de jouer, c'est un peu surjoué, tu vois. Et quand ils faisaient des scènes comme ça avec des mecs qui font des câlins à des nanas, tu sais, c'était un peu surjoué, ils arrêtent pas de se toucher partout. Et puis il est là, il fait ses grosses lèvres en mode genre, oh oui, vas-y, etc. Et il se dandine dans tous les sens. Et en fait, les mecs qui font la VF sur ça, c'est n'importe quoi à chaque fois, c'est des trucs genre oh oui vas-y fais-moi des bisous, je sais que t'aimes ça, oh non s'il te plaît, j'exagère à peine, je pense que moi je suis plus soft que ça et ouais, carrément. Et genre, oh oui vas-y, oh mais vous allez quand même pas me toucher là, moi je touche beaucoup de choses, surtout le manche de ma pioche parce que j'adore travailler tous les jours, et t'es en mode genre, et souvent il y a des trucs comme ça où ça a pas de sens en fait, ah oui mais je ne peux pas y aller, j'ai les draps à changer. Et ouais, non, la VF, faut le dire, ils se sont fait plaisir sur ce film. Ouais. Très clairement. Je pense que eux se sont beaucoup amusés à doubler ce film, clairement. Mais bon. Il n'y a rien qui a de sens, du coup, les gars, ils ont dit, on s'en bat les couilles, du coup. On fait ce qu'on veut. Mais fiole, il n'y aura pas parce que, sans transition, crocodile. Voilà. Et du coup. Ah oui, c'était ça. Tu sais très bien que je suis sur la part. Il y en a certaines, il me faut des heures. Oh, tu es vraiment incorrigible. Mais ça, c'est encore un autre mec. Je comprends rien. Ça, c'est après la tentative de viol, c'est un autre. Ah non, c'est celui-là. Et après, il y a Crocodile qui arrive. C'est lui. Ouais. Et après, Crocodile. Alors, du coup, là, il y a une nouvelle stratégie. Une nouvelle stratégie des pêcheurs. Pour affronter le crocodile. Cette fois-ci, on n'utilise pas les armes martiaux, on va tricher un peu, on va utiliser des armes assez dangereuses, on va dire, qui sont des mangues. Voilà, les fameux nunchaku de mangue et de autres ananas. Je crois que ce sont des coconuts. Oui, et il y a aussi sans doute quelques durians des durians là-dedans. Enfin, qui pourraient marcher. Donc, voilà. Disons qu'olfactivement. Au niveau de l'odeur, oui, c'est ça, tout à fait. Le durian a cet avantage. Mais non. Mais du coup, voilà, ils se défendent en disant ouais, casse-toi de là. Ouais, casse-toi de là, crocodile. Et c'est à ce moment-là où en fait, on saura après, mais on découvre deux personnages, deux nanas. En fait, elles sont mieux habillées que les autres. C'est pour ça que c'est des personnages importants. Qui auront leur importance plus tard. Alors on vous spoil pas leur prénom tout de suite parce que c'est quand même vachement rigolo quand on les découvre, mais en gros ouais, les nanas elles sont en mode genre toi là, ouais le crocodile, va-t'en d'ici, en balançant des mangues dessus, et c'est super impressionnant quand même, hein. Bah ça marche quasiment parce que mais il s'en va au final, oui, il s'en va, il fait son boulot, et du coup la femme crocodile retourne dans sa patanière, mais presque une dimension, parce que il y a une grotte un peu cachée, mystique, où vit du coup la femme crocodile qui s'appelle Marie. Voilà, qui est amoureux de du coup, Jack. Jack, voilà, le mec qui a parlé au crocodile au début s'appelle Jack. Ah, Jack. Et alors, on n'est pas là pour sonner raciste, machin, mais vu le lieu, vu la période du temps, vu les personnages, il s'appelle pas Jack, elle s'appelle pas Marie. Non. Et nous allons apprendre aussi que Marie, du coup, est une femme crocodile et qu'elle a un grand maître qui est un vieil asiatique qui porte, comme voilà, son statut l'indique, il porte le nom de Cooper. Exactement, voilà, le grand maître Cooper. Le grand maître Cooper. Elle est sous ses ordres, qui est donc le grand maître des crocodiles. Parce que c'est ça, et c'est lui qui est associé avec les vampires. Ah voilà. Dans ce fameux accrochage au scotch avec l'autre film américain. C'est par lui en fait que se fait un peu les dialogues à la con, genre on va bientôt avoir les vampires avec nous et on sera invincible en tant que crocodile. Et je pourrai enfin avoir ma vengeance. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Par contre. Non, effectivement. Voilà. Mais il aura sa vengeance. On ne sait pas. Oui, c'est ça. Voilà. Du coup, on a de notre côté Maître Cooper, Marie et Jack, qui est le film au fin fond de la Thaïlande. Et on a Monica, Rudolph et Bruce, qui eux, c'est aux États-Unis, c'est le truc avec les zombies. Donc, oui.
On va, voilà, on va y arriver. Et du coup, on va, sans transition, on revient sur la médium, justement, Monica, Oh, et là, qui nous là fait... c'est carrément mes scènes préférées. Vraiment, c'est les nouvelles. Voilà. Disons que d'un côté, dans les marais, on a les mecs qui se jettent dans la gueule du crocodile. Bon, c'est pas très efficace. Il y en a qui décident de les attaquer avec des bruits. Bon, c'est pas très efficace. Et la médium ne nous déçoit pas parce qu'elle fait justement de la magie à peu près au même niveau. À savoir que pour faire de la magie, il faut bouger ses mains en cercle comme ça, faire tutu yutu globalement. Et en prononçant les fameuses paroles magiques mana 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 ramana mana 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 ramana mana, la fameuse langue d'incantation mystique. Voilà. Voilà. Le Wingardium Leviosa était vraiment trop simple. C'est un peu pour les béboches. Elle est là pour faire la vraie magie. Le Ramana. Du coup, voilà, le fameux Ramana. Donc Et voilà. ça dure très longtemps. Les incantations. Oui, sont- c'est ça. sont- C'est ça. il nous régale. Il a eu une idée de génie, à savoir que c'est comme ça qu'il fallait incanter. Donc voilà, il a inventé cette langue. Et un peu comme Tolkien, il nous en fout partout, quoi. Ouais, et vraiment, voilà, cette scène, on dit, ah, ça va peut-être un... Non, il y a 30 secondes de film, Ramana il y a Mana. juste elle qui bouge ses bras devant la caméra et qui dit... En fait, j'ai l'impression d'avoir une attaque en direct du film, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème avec le fichier? On a regardé le film, il y a un Exactement. problème à l'audio? Non, pas du tout. Qu'est-ce le que film. c'est mal doublé? Non, pas du tout. En fait, c'est vraiment ça aussi dans la version originale aussi. Donc voilà, hats off à la VF. Bravo, tu as très bien retranscrit les intentions du chapeau. réalisateur. On peut appeler ça des intentions. Ouais. Et on peut appeler ça un réalisateur, oui, tout à fait. Vas-y, Donc, moi, voilà. je t'y verrais bien là. Vas-y, invente une langue mystique qui fait des incantations pour une médium. Vas-y. Ouais, moi, ce serait... mono, mono, nono. Mono, mono, no, no, mono. Ouais, non, c'est Putain, moins bien il y que arrive. Namana. C'était mec sait vraiment faire, bien. quoi, c'est Il vraiment- est vraiment incroyable. J'aimerais avoir 1% de son talent, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on utilisait 100% de notre cerveau? Namana. Du coup, Du coup, après cette sans fameuse transition. scène- sans transition, crocodile. Famille. qui mange Non. bébé. Putain, t'as spoilé. Sans transition. Famille heureuse avec bébé qui se balade Oui. à côté de l'eau. Enfin, avec bébé qui se, Ouais. tu sais, dans un hamac qui se balance au-dessus de l'eau. Mais que va-t-il se passer? Et ben voilà, là le film ne fait pas les choses à moitié. Il n'y a pas ce côté un peu où on protège les enfants dans le cinéma thaïlandais. Non, Non, car non, le nous bébé, sommes il se fait bouffer. en Asie. Donc, C'est les ça, enfants. le bébé il se fait bien bouffer. Enfin bon, c'est incroyable. Et du coup, t'as le bébé qui se fait dévorer et t'as la mère. Ah oui, la Oui, mère c'est qui, ça. évidemment, Du coup, t'as fait une attaque Sans en transition, attaquant son c'est mari, ça. en lui tirant dans tous les sens ses vêtements et tout, en mode genre, bouge-toi, fais un truc, etc. Et c'est sûrement le mec de la VF qui a vu dans le Non, futur. non, justement, cette réplique, elle est après. C'est quand elle va voir le maître. Oui, exact. Toute la scène de spectacle. C'est là où justement on a Oui, cette c'est VF ça, c'est ça. incroyable. Elle va voir un autre maître qui, lui, n'a pas de nom, je crois pas. Je sais plus. Non, je crois que c'est grand maître, ou un truc comme ça. Ouais, je crois que Ils c'est l'appellent juste tous grand-maître. grand maître, qui n'est pas grand maître Cooper, attention. Hein. Non, là, c'est Non, c'est aucun, un autre. aucun rapport. C'est Un autre grand maître. gourou. Un gourou du coin. C'est le gourou du coin, de l'église du coin. C'est ça. Voilà. Parce qu'il est très bien, il a Et- plein et- de et du coup, parures et tout. Quand elle arrive avec son histoire de mon bébé, ma famille a été dévorée par le crocodile, Mm. le mec il nous répond avec un doublage. Mais alors vraiment, c'est le meilleur doublage. Et c'est en mode, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Exactement. Vraiment, genre, et qu'est-ce que tu veux, j'en ai quelque chose à foutre. Vraiment, c'était cette voix, la voix du grand maître, absolument incroyable. Et tu comprends pas pourquoi Et- c'est un gourou, parce qu'il leur parle vraiment comme de la merde, en mode genre mais qu'est-ce que Ouais, tu veux bien que ça me mais foute? J'en ai rien à branler, moi, du crocodile qui bouffe absolument tout le monde. Allez vous faire foutre. Voilà, c'est ça, c'est vos Et problèmes. maintenant, Voilà, j'ai autre exactement, chose à ça, c'est mon branler. problème. Le grand gourou, il a pas que ça à foutre. Et du coup, c'est vraiment. Voilà, le mec, il fait un peu son spectacle, il fait un peu sa vie Oui. dans sa scène, mais ça amène à rien du tout. Si, bien sûr que si, ça mène à quelque chose. C'est-à-dire qu'il est là, mais moi je m'en fous de votre crocodile, amenez-le moi, Ah je oui, me le c'est fais, vrai. moi je m'en fais Et des là, crocs. crocodile. Ouais. Et, et évidemment, le crocodile arrive.
Genre le crocodile arrive et c'est à ce moment-là où on a un autre truc, c'est-à-dire que en fait il y a vraiment de la magie dans ce monde parce que le crocodile justement ah oui putain c'est incroyable, il est en mode genre non mais vous inquiétez pas, moi j'ai la meilleure idée parce que je suis le grand gourou, on va lui faire un piège. Oui, on va lui faire un appât. On va lui faire un appât. Il met un mec villageois dedans, qui n'a rien demandé. Et le villageois qui est en mode genre oh non mais pourquoi moi et tout ah non mais je suis tout maigre en plus ils vont jamais réussir à me manger ça marchera jamais. Et au final bon ça marche quand même, le crocodile arrive, le mec sort de la prison alors que enfin de la cage avec le crocodile, il fait genre oh, mais je vous avais dit que ça marchera jamais et tout et le crocodile est là en fait donc ça a marché. Oui, donc ça a extrêmement bien marché. Et le grand maître, d'un seul coup, parce qu'on n'en a pas eu assez, et c'est à ce moment-là où je me suis demandé si j'avais pris autant de coke que lui, parce que le grand maître commence à léviter, Oui. et lui aussi utilise les fameuses paroles mystiques du mana 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 ramana mana, et affronte le crocodile. Sauf que le mec maigre décide d'aller à l'hôtel et de sonner la cloche parce qu'en fait c'est bientôt la fête avec les feux d'artifice et les offrandes et on sait pas d'où ça sort, et il sonne la cloche et d'un seul coup le maître n'a plus de pouvoir et donc il tombe dans la gueule du crocodile et c'est la fin du grand gourou. Putain, tu te rappelles vraiment bien du film parce J'avais que, beaucoup aimé cette scène. Ah ouais, cette scène moi elle m'est sortie du cerveau parce que je me rappelais plus de tout ça. Adoré cette scène. Elle est incroyable. Oui, non, mais du coup, maintenant que tu l'écris, je me rappelle très bien. Effectivement, c'était incroyable. Et donc, du coup, voilà. Sans transition. C'est une nouvelle scène d'attaque de Bruce crocodile. Et sans Thompson. Transition, Bruce Thompson. Donc, le mec, du coup, on a Bruce Thompson qui arrive, le fameux danger, soi-disant, pour Rudolph et Monica. Et en fait, il y a Bruce Thompson qui va se faire attaquer par Rudolph, mais pas vraiment. Et après, Rudolph, il va se prendre une balle et il va être blessé. Oui. Et on a l'impression qu'il est mort, mais en fait non, il va retourner auprès de Monica et Monica va le soigner. Et ok. Et sans transition, on revient sur le crocodile. Voilà. Donc voilà. Si, il y a un truc qui m'a choqué dans la scène d'introduction de Bruce Thompson, c'est que il a vraiment une très grosse croix autour du cou, quoi. Genre, oui, et il faut le dire vraiment. aussi, l'acteur, il a une seule expression du visage et il a mais pas de charisme. Mais vraiment, c'est... Le mec, c'est soi-disant la tête d'affiche de l'intrigue américaine. Le mec, il a aucun charisme. Vraiment, c'est catastrophique. Ils ont pris le mec le plus lambda de la Terre pour jouer Bruce Thompson. Tandis que Crocodile... Voilà. Crocodile Et mange des gens. avec le c'est ça. Et ensuite, on revient sur le mec amoureux de la femme crocodile. Jack. Qui parle un peu, etc. Amoureux Jack, de Marie, la femme crocodile. de Marie, tout à fait, qui est toujours avec le grand maître Cooper. Mais du coup, sans Et oui, transition, non, mais c'est ça, parce qu'en fait, encore il y a Jack en fait qui a lui aussi un maître qui globalement sert à rien, hein, juste ils discutent 2-3 secondes ensemble en mode genre. Ouais, il lui indique les trucs à faire, mais il fait voilà, rien. en gros, il dit les trucs à faire à Jack et il commence, je crois que c'est à partir de ce moment-là, il commence à dire non mais ta femme elle est dans le royaume sous-marin du grand maître Cooper ou je sais pas quoi, et l'autre il fait bon, qu'est-ce que tu veux que ça me foute, je sais pas, je vais peut-être devoir aller la voir ou je sais pas quoi. C'est ça. Et du coup, nouvelle transition. Là, c'est encore un mec là, c'est un mec pervers sur le. Ouais, là, c'est un mec pervers sur son bateau. Le donc vieux une chauve, autre tentative aux cheveux de. blancs, Ouais, là. c'est ça. Ouais, un vieux tout pourri sur son bateau qui attire une très très jeune fille. C'est vraiment une scène très malaisante. Mm. Et il lui offre un collier et ça a l'air de suffire pour qu'il puisse tirer son coup. Ouais. Sur le bateau, et puis au final t'as les dialogues justement qui sont un peu viens là je vais te la mettre machin. C'est exactement, viens là, je vais te la mettre et tout, genre oui, et là t'entends ah oui, et là t'entends montre ta grande gueule et tout, oui vas-y, ah oui parce qu'il y a le crocodile qui commence à arriver à faire bouger le truc, c'est ça. Et ça dérange Et le mec, coup, le pervers. Et c'est ça, et du coup le crocodile attaque le pervers et le mange, et c'est là où on revoit aussi une scène qu'on a déjà Oui vue parce ensemble. qu'après il a bouffé le Ils pervers vont et la il rattaque le village quoi. Donc, Il rattaque le village, et du coup il rattaque un mec qui ressemblait beaucoup à un mec déjà mangé en attaquant exactement de la même façon, comme s'ils avaient réutilisé exactement la même scène. Pour pas qu'on voit, mais on voit, donc c'était très bien, beau montage au passage. Donc en plus d'être un 2 en 1, il faut aussi dire que le film recycle ses scènes, donc c'est assez merveilleux. je pense que le gars en fait, le mec qui a monté le film, qui se trouve c'est Godfrey direct, hein.
Godefroy, enfin je sais pas comment on prononce. Mais le gars, en fait, son cerveau avait déjà grillé, enfin, tu vois, il a oublié entre-temps, quoi. Il a commencé à monter le film, Ouais, très clairement. hop, tiraille de coke, il se tape une pute, il revient, hop, voilà, il reprend la scène, quoi. Et du coup, sans transition, un autre mec crocodile. Donc là, c'est un nouveau crocodile Oui. qui est un homme. Et Il on faut le suivre. voit attaquer des bœufs, globalement. Enfin, Il mange des bœufs. ça a l'air d'attaquer. Voilà, ça a l'air de manger des animaux. En fait, il filme vu le montage de merde. Il filme un bœuf qui est tout à fait paisible, quoi, qui traverse de la flotte tranquillement. Et en fait, ils nous font croire que les gros plans sur le bœuf, en nous rajoutant des meuglements, et c'est le bœuf qui est en train de se faire manger par le crocodile en polystyrène. C'est ça. Voilà. Donc voilà, il y a un second crocodile qui s'appelle Don Moore. Voilà. Qui est évidemment un acteur asiatique, hein, on se rappelle. On Oui, est évidemment. dans le côté. On est toujours dans crocodile. l'intrigue village crocodile. Donc voilà, du coup maintenant il y a un autre homme crocodile qui est Don Moore et Exactement. qui lui est assez violent. Clairement c'est le méchant homme croco Oui. principal. Encore plus Donc, méchant d'ailleurs donc que voilà. le grand maître Cooper. Ouais. Et du coup sans transition, on revient sur Monica. Qui fait du Mana. Qui nous refait du Mana. Et sans transition, on revient sur Don Moore qui veut violer des femmes crocodiles. Ouais. Voilà, parce qu'il y a d'autres femmes crocodiles. Et ça a l'air d'être presque le taulier, mais pas vraiment. Oui, parce c'est qu'il y a ça. toujours le chef Cooper, mais il a l'air d'être un peu important quand même En dans gros, la hiérarchie. le grand chef Cooper a dit Don Moore, c'est toi qui fais tourner la boutique maintenant. Pourquoi? On n'en sait rien. Et Don Moore a décidé de prendre ses aises et de choper les autres femmes crocodiles, parce que maintenant il y en a deux, il y a Marie et une autre. Et donc c'est le nouveau chef. Voilà. Mhm. Et du coup, sans transition, Jack est en train de fabriquer avec le vieux maître. Ouais. C'est ça, il est en train de fabriquer une lance magique parce que du coup il y a le vieux maître qui est en train de lui montrer en gros c'est une flaque et il montre des images dessus de vision, mais en gros c'est globalement c'est une télé en lui montrant que Don Moore est un connard qui viole des femmes crocodiles et dont la sienne, dont Marie et comme il est marié, Jack, pendant qu'il est en train de fabriquer, il dit il va voir de quel bois je me chauffe, celui-là, ouais. je vais lui faire payer. Exactement. Comme dans Plein Fer, tu vois. Défoncés, défoncés. Ils sont tous défoncés. Ah, celui-là, quelle scène incroyable. Mais ils auraient pu, du coup, on aurait littéralement pu avoir les mêmes dialogues de cette scène durant la scène de Jack qui fabrique la lance et ça aurait passé, mais extrêmement. Bon, le maître en a ras le cul, donc il lui retire son papyrus magique, enfin la télévision, pour qu'il se concentre sur la création de sa lance magique. C'est ça. Et en attendant, il y a un autre vieux qui est dans le village, et ça n'a rien à voir avec tout le reste, qui parle, mais il a aussi un squelette derrière lui qui parle aussi. Ouais. Ça parle du crocodile, justement. Et là, il dit, mais moi, les crocodiles, je peux les contrôler, machin, les crocodiles, ils sont gentils. Et là, il y a un crocodile qui est là. Mais alors, c'est pas du tout un crocodile, c'est le pire costume de crocodile. Là, c'est clairement un mec à quatre pattes. Et il s'en cache pas du tout parce qu'il a les pattes arrière qui sont de taille de jambes humaines. Donc c'est vraiment c'est pathétique. Vraiment c'est pathétique. Et du coup, il fait des tours avec le crocodile. Oui, il lui dit de s'asseoir et tout. En fait, je pense qu'en vrai dans le récit, dans la narration, c'est en gros pour montrer qu'il y a des gens qui profitent du massacre du crocodile. Un peu comme un gourou, un truc comme ça, et donc ça doit être un mec qui se balade avec ses deux acolytes, un qui fait parler squelette et un qui se déguise en croco pour soutirer de l'argent au final à ces pauvres paysans, parce qu'il y a vraiment une foule autour d'eux, tu vois, et en fait il fait faire des tours au crocodile, à l'homme déguisé en crocodile. Mais bon, c'est tellement ridicule, quoi. On aurait littéralement appris que cette scène était une arnaque qu'ils avaient montée et qu'en fait c'est bien un mec déguisé en crocodile, que j'aurais fait ok, c'est logique, vu le costume, ça me va. Et en fait, non, pas du tout, enfin, c'est jamais montré. Non. Et cette scène ne sert à rien. Oui, non, parce que là, les personnages, on va jamais les revoir. Non. Donc, du coup, voilà, on a cette scène à la con. Et sans transition, on revient sur les connasses qui jetaient des fruits. Voilà. Qui jetaient des fruits du crocodile et qui là se disent en élite, enfin les voilà, littéralement c'est fini. j'ai chaud, venez on va à l'eau. Allez, j'ai chaud, allons-y dans l'eau et tout. Ah oui, t'es sûr, mais il y a le crocodile. Mais qu'est-ce que t'es bête, le crocodile, on l'a fait fuir. Allez, viens, elle est bonne. Oh là là.
Et du coup, spoiler, crocodile. Le crocodile revient. Le crocodile est revenu, c'est dingue. Et du coup, oui, voilà, là le crocodile en question, c'est Don Moore, c'est pas Marie. Qui est, alors oui, il faut le dire, Marie a motivé Don Moore à kidnapper une des connasses qui jette des fruits parce que elle a l'air d'être proche de Jack. Ouais. Et du coup, t'as Marie qui est jalouse. Mais Donc, alors attention, comme Don Moore ça on le saura voulait qu'après. violer... Ouais, c'est ça. Mais on le dit maintenant parce que sinon ça fait pas sens. Contrairement au reste du film. Et du coup, il y a Marie qui dit à Don Moore, si tu veux faire tes affaires Marie, avec moi, si tu savais. il faut que tu... Elle est technique, ça. Tout le mal. Et il faut que tu captures la connasse aux fruits qui, elle, s'appelle Peggy. donc voilà. Il y a Peggy l'asiatique. Peggy La fameuse l'asiatique Peggy qui jette des thaïlandaise. Voilà. Et du coup, il faut la kidnapper pour faire tes affaires aussi avec. Il faut la torturer parce que c'est une connasse, machin. Exactement. Et voilà, donc le crocodile il retourne en version. Enfin, Don Moore retourne en version crocodile dans le village pour foutre sa merde. Il y a le village qui se laisse pas faire et qui tente une nouvelle fois la fameuse stratégie des arts martiaux. Ouais, sauf que Don Moore il plane. Voilà, sauf que Don Moore, lui, il plane à moitié. Ce qui n'est jamais expliqué à aucun moment. Mais voilà, du coup, des fois, Don Moore peut planer des fois en version crocodile. Voilà, ça arrivera jamais en plus de nouveau, donc je comprends pas l'intérêt, mais bref. Du coup, il bouffe aussi quelques villageois au passage, dont un qui meurt d'une façon que je trouve très cruelle, où il se fait dévorer par l'entrejambe. Donc voilà, une façon pas très digne de mourir, il faut le dire. Mais là vraiment, on commence à se dire que leur fameuse stratégie des arts martiaux de mettre directement, de jeter directement dans la gueule du crocodile, finalement, on avait commencé à développer un peu un syndrome de Stockholm pour le crocodile en se disant, en final, il a raison, quoi. Enfin, c'est vraiment un village de connards. Ils sont vraiment tous trop cons. Hein. Ils sont vraiment trop débiles pour vivre, ces pêcheurs, donc il faudrait qu'ils se fassent bouffer, ce serait vraiment bien. Ils continuent d'aller dans l'eau, ils continuent de... Voilà, enfin, ça, je veux dire, à un moment, ça suffit, quoi. Je veux dire, mourrez tous. Ça. Et du coup, finalement, ça y est, Don Moore a capturé, kidnappé Peggy. Ouais, mais il y a un truc très bizarre sur la scène du truc, c'est vrai que, en fait, il y avait... pas de sang, ni de membres arrachés ou quoi depuis le début, c'était que suggéré. Ouais. Et là, on a juste une scène quoi, où en fait, il y a tout le gore. Il y a tout le gore de tout le film. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où il décide de mettre les prothèses où en fait il arrache des trucs et il met du sang et voilà. Et on sait pas pourquoi, qu'est-ce que ça fout là. Il met des ralentis aussi, donc je sais pas. Il a tout condensé à ce moment-là, quoi. Ouais, non, vraiment, c'est très étrange. Et du coup, voilà, Don Moore a Peggy. Capturé Peggy, et il l'a ramené dans leur grotte magique des hommes crocodiles. Du coup, voilà, c'est là où on apprend finalement que Marie veut que Peggy se fasse violer. Que cette petite putain, parce que Marie appelle Peggy toujours petite putain. Voilà. C'est ça. Je trouve ça charmant. Oui, tout à fait. Les dialogues en VF sont absolument d'une finesse. Cette petite putain a mérité ce qu'elle, a mérité de se faire violer. Vas-y, fais du mal à cette petite putain. C'est ça, c'est un peu ça. Et du coup, elle veut que Don Moore lui fasse du mal parce que du coup, elle est jalouse pour pas que Peggy finisse avec Jack. Ouais. Et cette scène est très gênante parce que du coup, ça nous a fait poser la question, est-ce que finalement les 55 premières minutes du film, sachant que le film dure 1h25, générique inclus, donc en vrai, c'est un film très court. Oui. Et du coup, quand on arrive à 55 minutes, on arrive à cette scène et on a l'impression que finalement tout le début c'était que l'intro d'un porno parce que on a vraiment l'ambiance là il va y avoir une scène de cul qui va commencer. Ouais, le mec qui se jette sur la nana pendant qu'elle lui tient les jambes et tout, alors qu'il y a l'autre nana crocodile qui dit mais qu'est-ce que tu fais ? Je vais aller le dire à grand maître Cooper. Troisième crocodile qui regarde machin. Exactement. Fait ok d'accord. Et du coup t'as une des femmes crocodiles qui n'est pas Marie, mais qui est une autre femme crocodile qui va voir le maître Cooper pour dire mais Marie elle fait n'importe quoi, Marie elle est devenue méchante, nanani, nanana. Nanani, nanana, manamana. Et du coup t'as le maître Cooper qui est un peu en mode
je vais m'en occuper, mais j'ai mon plan, quoi. Moi, Mm. ça fait 20 ans que j'attends pour devenir C'est le maître ça qui de je la trouve génial, c'est qu'il y a Don Moore qui arrive aussi parce qu'en fait ils arrivent, il fait genre je sais pas ce qu'elle vous a raconté mais de toute façon voilà, et Don Moore il est en mode genre ouais de toute façon moi je suis trop fort, ça va être moi le vrai maître et tout, et l'autre et le grand maître en fait il fait genre tu penses que tu sais tout et tout, moi dans mon infinie sagesse il m'a fallu 20 ans pour devenir le maître de la mer, regarde ce que je peux faire, et il transforme un petit crocodile en un esprit crocodile en Steven. Steven, un nouvel esprit crocodile. Voilà. Voilà. Qui était un tout petit crocodile de merde qui parlait au début. Qui n'a rien à voir. Hein. On le découvre sur cette scène. Et du coup, il y a un petit crocodile et il le transforme. Et du coup, ça devient Steven. Un nouvel homme crocodile, machin. Et on se dit qu'il va y avoir un affrontement entre Steven et Don Moore. Non, pas du tout. On revient sur Bruce Thompson. Oui, pas tout de suite. Sans transition, voilà. Bruce Thompson. Et Bruce Thompson découvre qu'il y a des zombies mais il s'en fout. qui l'attaquent. Et le mec le mec s'en sort plutôt bien parce que il réagit pas du tout. Vraiment, lui, les zombies, c'est lambda. Non, mais ça se trouve, il était là il- pour ça, mais comme il a pas de ligne de dialogue ou qu'il explique rien, ça se trouve, en fait, On- il est on là sait pour pas. taper, pour défoncer Monica, mais on n'est pas sûr. Quoi. C'est ça. Et du coup, il fait du combat de kung-fu avec les zombies Ouais. dans un film de crocodile. Voilà. C'est logique. Mm. Sans transition, Monica. Qui fait de la sorcellerie, encore une fois, qui envoie fait de la je crois qu'elle sorcellerie. envoie ces deux Ces deux zombies zombies, manipulés, ouais, là. les méga zombies, on pourrait les appeler comme ça, Ouais, parce qu'ils sont c'est sont ça. déguisés. Et du coup, sans transition, on revient sur le combat entre Steven et Voilà. Don Moore cette fois-ci. Sans Donc transition. voilà, très bonne crocodile. idée de montage, hein, vraiment très fluide. On arrive à la création du deuxième crocodile. Ils s'affrontent et pas du tout. On va faire une autre scène qui n'a rien à voir. Puis après, on monte l'affrontement. C'est vraiment une très bonne idée de montage. Du coup, maintenant, il y a du kung-fu entre les hommes crocodiles. Parce que- alors, c'est du parce que vrai bagarre. kung-fu. Hein. Les mecs, ils se lancent des mini-crocodiles. Oui. Qui servent presque de projectiles. Un peu comme si tu lançais des grosses fléchettes. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est des crocodiles. Steven se fait avoir parce qu'en fait Don Moore il a un peu des pouvoirs magiques et il peut dans de magnifiques effets spéciaux époustouflants, vous allez pouvoir voir Don Moore se multiplier et jeter des crocodiles en silicone sur Steven, qui lui, C'est jeune ça. crocodile de son état, ne pourra évidemment pas riposter et se fera vaincre par Don Moore, qui évidemment partira dans un rire tonitruant et maléfique. C'est ça. Donc là, t'as Steven qui est blessé. Il est un peu. Voilà, il est dans son coin. Et c'est à ce moment-là qu'on a Jack qui arrive avec la lance Voilà, magique. parce que Jack maintenant a un uniforme de chasseur de crocodiles et une lance magique anti-crocodile. Ah oui, C'est ça. mais attends, il arrive pas là. Là, il et fait ça- Moïse. Il nous fait une Moïse avant. Oui, c'est ça. Il nous Putain. fait une Moïse d'abord. Parce qu'il y a les flots séparés avec Oh. plein de crocodiles et il essaye de les attaquer avec sa lance. Ouais. Et c'est là où tu vois que sa lance magique. Elle pue du Elle cul. fait pas grand chose de magique, c'est juste une lance en fait finalement. Ouais. Enfin, elle fait rien de plus qu'une lance normale. Donc on se dit, mais pourquoi il s'est fait chier à faire cette arme Elle là permet de séparer les flots en deux quand même. Je veux dire, à un moment, s'il avait tout un peuple à faire traverser, ça aurait pu être pratique. Mais non, là, Allez les gars, on en a que pour 40 jours. exactement. Spoiler, non. Du coup, voilà, il arrive, après avoir écarté les flots, il y a Jack qui arrive avec sa lance magique tout pourri. Et du coup, c'est là Écarter où il y a les des combats qui flots, lance commencent magique. avec... Il y a une blague à faire, mais je l'ai pas. On dirait le début d'une blague nulle. Et du coup, t'as la fin. Vraiment, là, on arrive dans l'arc de fin. Et du coup, tout le combat final commence à être vraiment nul, quoi. Enfin, vraiment, les combats sont nuls à chier. On a marqué... Alors, la fin est aussi dynamique que ma grand-mère asthmatique. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le combat avec Don Moore, Steven, Jack, machin. Tout ça, c'est vraiment de la daube. C'est pas des combats il se intéressants. touche quoi, je crois avec les lances ou je sais pas quoi, même pas, je crois qu'il y a un peu de câble quand même quoi dans la grande tradition des films hongkongais, alors qu'en fait c'est un film thaïlandais donc c'est un peu du sous-hongkongais. Je crois que t'as un peu de câble qui fait il y a cette impression qu'ils planent un peu, mais comme ils se battent pas vraiment, bon, ça sert pas à grand chose quoi. Pas d'impact, y a rien. Et du coup, t'as Steven qui est blessé après son combat contre Don Moore, et t'as Jack qui s'en bat les couilles. Non, il passe à côté. De ce Ciao. Il fait voilà, salut mec, voilà, à la prochaine. Et du coup, Jack va affronter Don Moore. Oui, qui a été blessé et qui se renfuit dans le monde réel.
parce que là on était dans le monde sous-marin. C'est ça. Et donc il C'est repart. Et là on a un plan génial. C'est-à-dire que vraiment Godfrey, il sait comment montrer les choses, montrer ses intentions, tu vois. Il nous fait un plan sous l'eau, c'est-à-dire que il y a le crocodile et le mec qui se retrouvent sous l'eau tous les deux, sauf qu'on voit rien parce qu'en fait, je sais pas pourquoi il a décidé qu'il fallait agiter la boue ou le fond de vase, tu vois. Et si vous avez déjà plongé un peu dans un truc où vous remuez le fond de vase ou n'importe quoi, vous savez que vous On avez voit mis rien. à 2 mètres. Et ça dure quand même 4-5 minutes, je crois, quand même. Enfin, peut-être pas autant, mais ça dure trop longtemps. Oui, c'est ça. En gros, il y a un combat de fin, mais on le verra pas. On voit juste de l'eau sale. Parce que... Enfin, littéralement. C'est assez pourri. Du coup, on arrive à la fin. T'as Jack qui s'en est sorti, qui a battu du coup Don Moore. Et alors après, là, sur la partie village, je me rappelle plus de rien du tout. Mais moi non plus, parce que je crois qu'en fait... On fait... a marqué des choses, mais ça n'a aucun sens. Oui, c'est ça, parce que genre, j'ai vu qui c'était, mais je dirais rien, parce que je crois qu'il y a un moment, il y a un truc comme quoi, je sais plus, il tue la mauvaise personne ou n'importe quoi, et il est en mode genre, putain, j'ai foiré, ou un truc comme ça. Mais si, en gros, ce qui se passe, c'est que Jack, lui, il était allé dans le monde des crocos pour sauver Peggy, et donc Peggy, il réussit à la récupérer. Et donc il récupère Peggy et vraiment il débarque avec Peggy sur le truc, et donc l'autre nana qui est en mode genre Peggy, ah oui putain c'est bon je me rappelle. C'est là genre il y a les deux nanas qui sont en mode genre Peggy, enfin il y a la nana justement qui revoit Peggy qui est dans les bras de Jack, et là c'est Peggy etc, Peggy qui se réveille et tout, et Peggy qui se réveille un peu comme ça, qui fait genre Jack tu m'as sauvé Jack, et elle le prend dans ses bras, elle est en mode genre Jack et tout, et Jack il est en mode genre Peggy je suis trop content de te voir et tout, et il y a le grand maître qui arrive derrière qui fait genre Jack t'es pas censé te marier avec Marie et tout, et en fait ah oui voilà. Oh là là. Et ensuite il y a les deux nanas qui font quoi, Marie mais non on s'en fout et tout de cette petite machin etc, non Jack tu m'as tellement manqué etc, et là il y a sa pote à Peggy qui est là en mode genre mais non mais c'est moi Jack, moi je te veux Jack etc, et là il y a Peggy qui fait non c'est moi qui te veux, et le grand maître dit bon ça suffit Jack il faut qu'on y aille, tu vois, faut débrief. Et il se lève, et il arrête le temps. Nanas, exactement. Et les deux nanas le poursuivent quand même. Et là, il en a marre, le maître. Et il fait du Ramanamana. Et en fait, il arrête le temps. C'est ça. Et il débloque que Jack. Et après, il se barre. Et c'est la fin. Et c'est la fin de l'intrigue crocodile. Village. C'est ça. Et du coup, tu dis, bon, bah, c'est la fin du film. Non, mais alors, Monica. Il reste 3 minutes de film. Mais non, parce que t'as rien. Il y a Monica. Il y a toujours Monica. L'autre est pas mort non plus. Là, Rodolphe n'est pas mort non plus. Ah oui. Donc, Cooper n'est pas mort. Qu'est-ce qui se passe? Il reste quoi? Il reste 3 minutes. Genre, il n'y a plus le temps. Dépêchez-vous. Ouais, non, clairement, là, à ce moment-là du film, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter? Il reste rien, quoi. Enfin, il y a pas le temps, la multinationale vampire, là, elle est où? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Et en fait, non, là, on revient sur, on finit sur l'intrigue américaine avec Bruce Thompson qui combat Monica et les super vampires, machin. Qui a des très grandes griffes, qui griffent très très vite en mode oula. Ouais. Et au final, finalement, il réussit par arrêter Monica. Ouais, il lui passe les menottes. C'est ça, il lui passe les menottes. Et là, avec le fameux Monica... genre, je vous arrête. J'ai trouvé ça génial. Et là, du coup, t'as Monica qui nous fait une alien. À savoir qu'il y a un truc complètement démoniaque qui lui éclate le bide, ouais, et qui s'échappe. Ouais. Et c'est tout. Et Bruce Thompson regarde le truc s'échapper, et après, quand il se retourne, Monica n'est plus là. Il reste plus que les menottes. Et le film est fini. Et tu veux, mais quoi? Pourquoi? Quand? Qui? Où suis-je? Qui êtes-vous? Donc les conclusions, c'est pour les salopes. C'est ça, non mais c'est clairement, c'est le mec. Non mais je vous ai donné les clés de compréhension. Exactement, je veux dire, je vous ai tout. À vous d'interpréter. Je vous ai pris par la main. Donc voilà. Ça va. Donc voilà. Du coup, on a Jack qui finit avec ni Peggy ni Marie, et qui traîne avec le grand mec qui lui a fait sa lance, et le grand mec qui peut arrêter le temps. On dit mais pourquoi il a pas commencé à faire ça plus tôt pour s'occuper des crocodiles lui-même, ça aurait été beaucoup plus facile. Bah oui. Et après t'as l'intrigue Bruce Thompson où il arrête Monica, mais Monica a fait une alien et il y a quelque chose qui lui explose le bide, et après elle disparaît et le film est fini. En fait le mec il a fait un 2 en 1 et il y a 0 fin. Comment tu fais sur 2 films pour avoir 0 fin?
tu devrais avoir une fin ou deux, justement, ce qui serait un problème aussi. Surtout, Et là, le mec, il a réussi à faire le miracle de voir 0 fin. Bah oui, surtout que enfin, je veux dire, encore pour le film, quand il reprend Kretong 2, tu te dis, bon, pourquoi pas, genre, il peut pas mettre la fin de Kretong 2 dans son propre film. C'est normal, elle est déjà faite, la fin de Kretong 2. Mais il a fait des shoots, justement, avec les acteurs américains, là, pour l'exportation, justement, pour pouvoir créer sa propre fin. Mais même avec ses shoots à lui, il fait pas de fin. Ouais, c'est vraiment c'est surnaturel, quoi. Ouais. Vraiment, c'est la fin de ce film, et tu dis, mais enfin, faut le voir pour le croire, quoi. Comme vraiment, mais c'est pas possible. Enfin, Et exactement. ouais, Et d'ailleurs, tu offres une très belle transition. Il faut le voir pour le tout croire. à fait. Ouais, globalement, on conseillerais-tu est d'accord. ce film Ah, mais largement, Crocodile Fury, c'est dingue. Mais alors, par contre, comme on vous l'a dit au tout début, si vous trouvez que notre résumé n'a aucun sens, je vous assure que le film, il a pas de sens non plus. Hein. Donc, déjà, ça, c'est vous qui avez aucun sens, hein. Mana. Déjà, ouais, voilà, merde, hein. On fait ce qu'on peut. Non, mais blague à part, c'est pas un film pour les dents de lait. C'est pas ça, c'est vraiment pour ceux qui sont déjà, qui maîtrisent déjà un peu le nanar et qui savent de quoi on parle quand on dit 2 en 1, etc. Parce que vraiment, là, il y a rien qui fait sens, jamais. Mais c'est ça qui le rend merveilleux, parce que tu te dis, c'est dingue d'avoir un truc aussi inepte. Et qui a été accepté à la fin des années 80, que t'as un truc qui sort comme ça, que le mec il ait pas honte. Enfin, c'est fou, quoi. C'est dingue que ce truc existe. Quand on est une raclure de bidet, on s'en fout. Et voilà, c'est ça. C'est vraiment, il y a des mecs qui font il y a des gens qui font des films et vraiment ils ont pas de race, quoi. Bref, ils font leur truc, ils font leur tambouille et ils sortent leur saloperie en VHS. Et voilà, ils vendent leur saloperie. Ouais, il y a eu une sortie cinéma français, hein, quand même, hein. Attention. Hein. Enfin, je crois. Ça, limite, ça aurait été dingue de le découvrir au cinéma. Hein. Ça aurait été fou. Hein. Comment tu dois te sentir volé. Ah, mais c'est dingue. Oh là là. Dingue. Tu dis, mais c'est pas possible, vous vous foutez de notre gueule. C'est pas un vrai film. Et ouais, c'est ça. Et en effet, parodie, ce n'est pas un vrai film. Et non, c'est pas un vrai film. Tout était dans votre tête. C'est ça, c'est Crocodile C'est l'inception. Fury. Et c'était assez dingue. Ouais, non, mais en fait, c'est ça. C'est limite, on peut dire, le truc est tellement inepte que ça aurait pu être. On aurait pu faire un truc méta où on avait inventé toute cette histoire nous-mêmes et on vous raconte de la merde. Et en fait, ce serait globalement la même chose. Parce que ça a tellement pas de sens. Tu dis, c'est pas possible. Et je vous assure que si, en fait. Non, ce film existe et il est merveilleux. Oui. Donc, oui, je vous conseille très fortement Crocodile Fury. Et toi, du coup, est-ce que tu conseilles, Quentin ? Allez-y. Voilà. Alors, par contre, pour tout. Il est généreux, ce film. Oui, alors déjà, oui, très généreux. Mais alors, tu l'as regardé avec un ami à toi quand on l'a regardé qui ensemble. Qui n'est pas spécialement quelqu'un d'autre. Ouais. Big up à toi si tu écoutes, ce qui m'étonnerait, mais ouais. Donc Romain qui a regardé ce film avec moi et qui lui, j'aimais beaucoup me retourner vers lui quand il y avait certaines incohérences, parce que vraiment, il avait les têtes qu'il fallait au bon moment. Je sais pas si vous voyez, quoi. Un peu comme quand tu fais découvrir un art à quelqu'un, tu vois, ou t'attends de voir leur réaction, genre pendant les films, genre est-ce qu'il va rire à ce moment-là, et là, ouais, vraiment, là, je me suis régalé, quoi. À chaque fois que je me retournais, c'était une grande tranche de rigolade. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas sûr qu'il ait apprécié vraiment l'expérience, mais en tout cas, il a participé. Oui, voilà. Il était actif. Il était spectateur. Les bières ont aidé. Hein, comme tout nanar d'ailleurs. Clairement. Ah oui. Celui-là, ouais, non, mais celui-là, on va particulièrement encourager la consommation d'alcool durant celui-là. Parce qu'il faut vraiment ça pour comprendre le merdier. Vraiment, c'était une belle saloperie. 5 alcools de fruits différents par jour. N'oubliez pas. Tout à fait, 5 alcools de fruits et légumes par jour. Du coup, voilà, c'était le 15e épisode de Crocodile Fury. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, comme toujours, les commentaires sur YouTube, les partages sur les réseaux sociaux, tout ça, évidemment qu'on encourage. Le référencement, j'adore ça. Voilà, exactement. On prend ce qu'il faut. Mais encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a chaque fois des nouveaux... Même quand il n'y a pas une nouvelle sortie, des fois au milieu du mois, il y a des nouveaux
il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent et tout, donc c'est vraiment cool. Ça commence à atteindre son petit rythme de croisière, c'est vraiment cool. Et c'est un rythme beaucoup plus important que ce que je pensais, parce que pour tout vous dire, quand on avait commencé le podcast, moi dans ma tête je me dis bon bah si on a 50 abonnés, ce sera très très bien. Et au final vous êtes plus de 150 donc, et ça arrête pas de monter, donc voilà, maintenant je n'ai plus d'objectif. Voilà, maintenant j'ai plus d'objectif spécial pour ce podcast. Je me dis bon bah voilà, tant qu'on accumule des gens et que l'ambiance est cool, et voilà, on continue. Regardez-moi cette espèce de plaisir. capitaliste, il veut accumuler. Vous entendez ça? Tout à fait. On peut pas accumuler des richesses, mais autant accumuler des gens bizarres. Et voilà, d'ailleurs, on va en profiter pour faire quelques petites annonces, pas vraiment sur le futur, etc. On aura un épisode normal en septembre. Avec Vin Diesel. Et ouais. En guest. Non, on sait pas encore sur le film qu'on fera. Enfin, j'ai une petite idée, mais on sait pas. Je sais pas encore si ce sera vraiment sur là. Mais ce sera un épisode normal. Par contre, pour les épisodes d'octobre, c'est là où ça va devenir intéressant. Alors, non seulement on aura des guests, mais en plus ce sera vous offre un épisode kebab. spécial au niveau... Non, pardon. Oui, déjà, en plus on vous offre un kebab. Oui, si vous mettez à chaque auditeur. Exactement, à chaque auditeur. Si vous mettez dans les commentaires kebab, on vous offre... Suivez votre adresse, on vous enverra un kebab. Absolument. Du coup, non, du coup ce sera avec des guests, plusieurs guests. Et ce sera un format nouveau, mais spoiler, ce sera en rapport avec la nuit Nanarland qui arrive au Grand Rex le 25 septembre. Donc voilà, ce sera dans un petit moment évidemment, parce que là on vous parle d'épisode de octobre, mais pour une fois on peut vous dire des trucs en avance qui vont vraiment arriver, ce qui est très rare. Pour une fois on est organisé plutôt en avance, donc c'est bien, on va en profiter. Donc voilà, c'était encore un plaisir, et puis voilà, on se dit à dans un mois, messieurs, dames, le 15 septembre pour l'épisode numéro 16. Et gros bisous à toi, Quentin. Et gros bisous à toi, Rémi, et merci de m'avoir encore une fois, d'être mon partenaire, non pas dans la vie, mais pour cette émission. Des gros bisous. On est un petit peu partenaire dans la vie, il faut le dire. Il faut le dire, Quentin. Oui. Soyons, voilà, soyons pas chastes. je sais pas. On va dire que c'est la fin. Oui, alors, fin. Coupez. On va dire qu'on finit l'épisode, voilà. Bisous. Ciao. Salut.